Reportée à plusieurs reprises pour des raisons d'agenda, la remise des ceintures des vainqueurs côté français du deuxième gala de boxe de la solidarité de Grigny a eu lieu en fin de semaine dernière en territoire béninois au 87 rue Victor Hugo dans le 16e arrondissement de Paris. La participation de 11 boxeurs béninois à cette compétition en 2012 était un des fruits du projet MIWA initié par l'ancien pugiliste Rombo Constant Togbarou et qui a démarré à la satisfaction de toutes les parties prenantes. Ça a été une bonne expérience malgré les difficultés et l'ambassade a fait un effort pour que les 11 sélectionnés équipe nationale du Bénin puissent arriver en France. Et avec l'aide aussi de l'ambassadeur et le consul, qui sont déplacés pour venir. Ils ont passé un bon temps ici. Ils ont montré vraiment qu'eux aussi ils ont envie de travailler avec la France. Et ça m'a fait beaucoup plaisir. Et plaisir aussi pour l'équipe nationale de la France. Et la fédération, ils étaient super contents parce qu'ils ne croient pas, mais ils ont vu quelque chose, donc ça fait bien. Pour moi, c'est une bonne expérience. Si les boxeurs de l'Hexagone s'étaient imposés dans la plupart des combats, les punchers béninois n'avaient pas démérité non plus et leurs homologues français n'ont pas manqué de le reconnaître. C'est une première pour moi. Vraiment, ça m'a donné beaucoup de plaisir parce que c'est une boxe... C'est-à-dire, vu qu'ils viennent d'un milieu difficile, c'est-à-dire ils ont plus l'envie, ils ont beaucoup envie, ils ont beaucoup d'énergie. Ça se voit qu'ils veulent vraiment s'en sortir, pour eux c'est un bon truc, quoi. Ce qui leur manque, je pense, c'est un peu la technique. Un peu de technique, un peu de tactique. Et puis, je pense qu'ils sont plus courageux que nous, bien plus courageux que les gens qui viennent d'Europe, peut-être pas d'Europe, mais de France surtout. Il s'agissait là d'une première expérience, mais que toutes les parties ne souhaitent pas laisser en si bon chemin. Je crois que c'est une expérience qui ne fait que commencer. Et il suffira pour le Bénin de montrer de l'intérêt et d'y mettre un peu de ressources pour encourager la partie française à donner le maximum en termes donc de transfert de talent, de technique pour qu'à nouveau, chez nous au Bénin, nous puissions revivre les années 80-90 où nous avons aligné quelques champions du monde. La remise des ceintures des vainqueurs béninois du Gala de la solidarité de Grigny aura lieu prochainement à Cotonou en présence de la partie française du projet. Des mois après le succès en France, le Bénin célèbre ses ambassadeurs dans les locaux du ministère de la Jeunesse, des Sports et des Loisirs. Ils sont 13 au total. Certains ont décroché des médailles et d'autres des ceintures. L'heure est enfin à la reconnaissance et à la récompense, affirme le colonel Espérant Noutaï, l'ancien président de la Fédération béninoise de boxe. 2012, 2013, 2014. Monsieur Togbarou a invité les boxeurs béninois à se rendre en France. Il a assuré leur transport, leur hébergement, leur alimentation. Réalisé à Grigny le 9 juin 2012 est salué par Idrissou Safiou Afo. Les mots me manquent pour vous remercier, mais comme on le dit souvent là, il y a que, puisqu'on est un pays de foi, on est un pays de foi. Il n'y a que Dieu là qui vous revaudra tout ce que vous avez fait. Et vous continuez de le faire. Dieu vous donnera le souffle nécessaire pour le faire. Pour ma part, je voudrais vous rassurer que au titre du budget 2015, on a déjà pris les dispositions. Le directeur du sport d'élite est là. Je ne sais pas combien on a prévu pour la fédération. S'il faut qu'on revoie, on va revoir. Mais je pense quand même que quand les résultats suivent, il faut accompagner. Dieu bénisse la boxe béninoise. Que Dieu bénisse tous ceux qui investissent dans la boxe béninoise. En ce qui concerne les passeports de service, je crois que mes services techniques l'ont écouté. C'est faisable, non? On est en négociation. Diplomatie béninoise. C'est faisable. Le noblat béninois écrit chaque jour de plus belles pages. La matière est tellement chargée d'émotions pour ces jeunes bosseurs
qui redécouvrent leur hymne, la Marseillaise et l'Aube Nouvelle pour Français et Béninois. Gabonais et Ghanéens vivent les mêmes sensations avant le début des hostilités. Dans cette salle cossue, plusieurs trophées sont exposés pour mieux aiguiser l'appétit des bosseurs africains et français sur ce ring. Dans l'arène, les combats sont rudes, ça déménage. La solidarité a disparu le temps d'une partie de boxe. Et tout naturellement, il y a des vainqueurs et des vaincus. Des pays francophones. Donc voilà, tous ces trois pays ont leur place justement donc, dans ce dispositif. Donc c'était l'opportunité pour le conseil régional en soutenant ce gala d'ouvrir un petit peu. Et pour finir, on votait bien sûr l'hymne du Sénégal qui arrive. Merci. Merci d'avoir répété tous ces hymnes. Nous allons... Fin de la troisième reprise. Est déclaré vainqueur de ce combat par deux juges, le coin rouge, Kaboré Papa Bamba. Voilà, vous allez rester là, on va vous remettre les récompenses. J'attends sur le ring Monsieur, Hassan Gueye de la communauté du Sénégal qui va remettre la ceinture avec bien sûr le drapeau du Sénégal. Voilà, je vois des applaudissements pour Monsieur Hassan Gueye, la communauté du Sénégal, voilà, qui va remettre bien sûr cette ceinture au vainqueur de ce combat. Voilà. Voilà, avec le drapeau du Sénégal en prime. Voilà, et l'autre récompense au point bleu à Pascal Chamadeux qui s'est super bien défendu.
voulez ajouter un petit mot, monsieur Guillet? Juste pour remercier M. Rambo, il a le soutien de nos autorités, malgré qu'ils sont pendant du ministre de la Jeunesse Sport, il ne manquera pas de lui envoyer un message. Merci encore, M. Rambo. Merci beaucoup. Un drapeau du Sénégal. J'ai souhaité voir les bosseurs béninois en France, mais le problème de passeport de service n'est toujours pas réglé. Le très discret Rambo a alors mis en place le projet MIWA 2015 qui permettra aux jeunes Essonniens d'être au Bénin en juillet. En conférence de presse, il est félicité par le vice-président de la Fédération béninoise de boxe. Je voudrais ensuite souhaiter la bienvenue au Bénin à notre compatriote Constant Rambo Togbaoum, qui a bien voulu associer la boxe de son pays à cette belle initiative sportive du reste, de nature à guérir nos athlètes et leur donner l'expérience internationale tout en favorisant le brassage entre sportifs africains et internationaux, sportifs africains et français plus précisément. C'est donc une satisfaction pour la boxe béninoise qui vous en remercie sincèrement, avec l'espoir que votre belle association apportera davantage son soutien à la rénovation du noble art béninois, notamment à travers des dons d'équipements sportifs, des rings, des équipements légers, du matériel. C'est d'ailleurs notre besoin crucial en ce moment. Je saisis cette occasion pour féliciter les boxeuses et les boxeurs béninois qui ont réussi à remporter des victoires lors des combats à Paris. Dans son programme de développement de la boxe béninoise, le comité exécutif de la Fédération béninoise de boxe reste déterminé à œuvrer pour le progrès de la boxe au Bénin, grâce évidemment à un meilleur appui de notre ministère de tutelle, dont nous sollicitons respectueusement une plus grande attention pour la promotion de la jeunesse béninoise dans l'intérêt supérieur. Quel bilan tirez-vous de cette quatrième soirée de Gala Boxe Solidarité? C'est une soirée qui a été bien réussie pour moi. C'est une réussite pour toutes les délégations qui sont présentes et qui ont donné les talents et qui ont fait un bon échange. Alors pourquoi vous vous battez pour toujours organiser ce Gala Boxe Solidarité? Parce que cette Gala Solidarité, ça représente la participation de plusieurs pays et qui fait un échange avec plusieurs pays et que la France qui est le porteur de projet, qu'aujourd'hui donnait encore une autre chance aux jeunes boxeurs africains viennent en France et retourner dans leur pays d'origine, donner encore un pas vers nos dirigeants pour qu'ils prennent encore confiance de nouveau avec le pays, les athlètes africains. Alors, à qui vous devez adresser des remerciements à la fin de l'organisation de cette soirée de gala? Je remercie les partenaires qui ont participé à tout cet événement et remercier aussi les élus de la ville de Grigny, remercier aussi la région et remercier aussi la ville de Paris et la ville de Lys et Viry qui m'ont beaucoup soutenu pour l'évolution de ce projet. Alors, quelle est la suite maintenant? Quels sont les projets qui vont venir? Quelle est la suite de l'agenda? Là, nous comptons à faire la 5e édition, peut-être au Bénin, si le temps nous permet et si les choses ont été bien conclues avec le président de la Fédération béninoise. Je crois que la 5e édition peut se faire bien au Bénin.
Ça a bien se fait au Bénin. D'accord. Avec la participation de quel pays? Avec la participation des pays africains, surtout les pays africains, et aussi les sociétés privées de l'Afrique. Et parce que nous ne pouvons pas travailler tout seuls sans l'aide des partenaires, sans l'aide des entrepreneurs et sans l'aide des sponsors. Donc nous les invitons que nous allons les toucher, surtout au Bénin et au Gabon et Ghana, pour que vraiment ce projet puisse être organisé dans l'année, une fois en France, une fois en Afrique, au Gabon ou au Bénin, au Ghana. Ça peut se faire avec l'aide de partenariat, et l'aide de chaque État africain. Merci beaucoup. Moi, en fait, bonsoir, c'est Kerbash Riyad, je suis champion du Maroc en 48, 51, 54. J'ai boxé ce soir, j'ai 34 ans. J'ai boxé ce soir ici à Gala de Solidarité. Je suis content avec mes frères ghanéens, maliens, tous qui sont ici, Congo, le frère que j'ai boxé. Et on est très content de participer à cette gala et on aimerait bien qu'il y ait plus de galas et qu'il y ait plus de sportifs qui viennent d'Afrique, car il y a un grand niveau qui est caché là-bas et on aimerait bien les voir ici, à les exposer et leur donner leur chance. Il y a des grands champions là-bas chez la maman. On est des champions. Et merci à les journalistes qui nous ont fait cette chance de parler avec nous. Merci beaucoup. Merci. Qu'est-ce que vous pensez de juste un mot du travail que Rambo fait pour la promotion de la boxe éducative et tout ça? Il faut lui donner un grand coup de main parce que c'est un courageux et je vois aucune personne qui a pensé à ça. Les gens, ils viennent ici, ils font leur avenir, ils boxent ici, ils oublient. Mais lui, en fait, il n'a jamais oublié d'où ça vient. Il n'a pas oublié, il continue en fait. C'est pas d'où ça vient et on le remercie beaucoup. Et c'est très très bien. On aimerait bien à chaque fois être avec lui. À chaque fois, on est solidaire avec lui. À chaque fois, on aimerait bien qu'il organise 2-3 fois et que ça serait bien pour les jeunes d'Afrique. En fait, c'est très bien ce qu'il fait, c'est très bien. Il faut l'encourager et il faut l'aider de tous les moyens, physiquement, financièrement, tout. On est avec lui, on sera toujours là avec lui, même s'il faut boxer dehors, on boxera avec Rambo. Et c'est très bien ce qu'il fait et merci beaucoup.